Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, on a mis les petits pulls et je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis Colorielle. Euh, je souhaite partager avec vous le parcours d'éveil spirituel. Et aujourd'hui, ah oui, c'est toujours grâce à la vidéo qu'on voit qu'on est échevelé ou, ou qu'il y a un truc qui cloche. Pardon, mais c'est le fait de se voir qui est toujours un peu surprenant pour moi. Euh, J'avais envie aujourd'hui d'évoquer un sujet très banal, très utile, très clé, très courant, qui est la difficulté de se comprendre lorsqu'on a en face une personne qui fonctionne à l'opposé total parce que c'est un homme, on est une femme, ou même plus génériquement et généralement parce qu'on est d'une polarité et que l'autre a toutes les caractéristiques de son contraire, ce qui inclut également les histoires femme-femme, homme-homme, et permet d'élargir avec un prisme plus global les histoires amoureuses et les difficultés de compréhension. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Grâce à des échanges à nouveau avec mon entourage, avec mes proches, qui m'amènent à aborder le sujet de la résonance, de différence, de difficulté à se comprendre, à se traduire, à se décrypter, et apporter quelques clés qui pourront vous être utiles lorsque l'on a cette même étape qui permet de se comprendre et ouais, de vous aider à décrypter peut-être ce que l'autre ne vous dit pas. Lorsque l'on a face à nous une polarité inversée, ce qui est très souvent le cas puisque les opposés s'attirent, et qu'on aime aller glaner chez l'autre des aptitudes, des capacités, des talents, voire même des différences que l'on n'a pas. Ça peut être des choses qui nous font peur, ça peut être des choses qui nous captivent. En tout cas, c'est ce qui fait que l'on est sur une zone inconnue, qu'on surfe sur un sillon qui n'est pas le nôtre. Et je m'explique. Il y a ces personnes très ouvertes, très extraverties, très à l'aise au niveau verbal, explicative, communicative, par la parole, et qui utilisent cette communication verbale directe dans laquelle ils sont plutôt à l'aise pour ouvrir et décrypter ce qui les constitue, ce qui les caractérise. Mettre des mots sur leurs ressentis, leurs sensations est facile, s'exprime avec aisance, et c'est même ce qui leur vient en premier. Ils ont besoin d'extérioriser ce qui se passe. La polarité inverse, peu importe le nom qu'on va lui donner, je dirais yin si ça peut vous aider, et yang pour celle qui s'exprime, et yin pour celle qui est plus introvertie. Cela ne veut pas dire que le yin ne s'exprime pas, mais cela veut dire qu'il va utiliser des communications non verbales. Il va passer par des expressions qui sont du body language, c'est-à-dire des attitudes physiques, et aussi des signaux au niveau des 5 sens qui sont beaucoup plus larges seulement que l'auditif. Il va utiliser les ressentis, il va utiliser le visuel, et il va utiliser tout ce qui est phéromone, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est tactile, caresse, ou au contraire le fait d'être en distance. Et il va surtout solliciter le côté purement corporel et sexuel. C'est-à-dire que l'un va dire
et l'autre va faire. S'il est là, il est pleinement là et c'est qu'il a choisi de l'être, il est à vous, entre guillemets, pour un temps. Alors que pour le yin, en tout cas, il va s'exprimer de cette façon. Pour le yang, il va avoir besoin de le formaliser, de le dire et de le traduire à travers des mots. Il aura une spontanéité plus ou moins compliquée avec le corps, l'aisance du corps et l'assurance de son physique. Pour certains, ils seront très à l'aise avec ce physique, avec cette faculté d'assumer le type de corps qu'ils ont, pour d'autres moins. Le yin a tout autant de doutes, mais il va s'exprimer par le tactile. Il va être capable de mettre dans des attitudes, dans des caresses, dans des baisers, dans des touchés, dans des enveloppements et dans l'acte lui-même, une capacité de déclarer son attachement, son lien, ses émotions, voire même son amour. Et vous allez parfois pouvoir ressentir dans sa façon d'avoir une approche envers vous ce qu'il ne vous dit pas, ce qui n'est pas précisé, ce qui est entre les lignes au fil de l'eau, et ce qui ne peut pas être verbalisé va l'être d'une toute autre manière. C'est fatal. À vous de vous équiper d'une loupe de Sherlock Holmes et de plonger dans cet univers qui n'est pas du tout le vôtre. Effectivement, lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est important, qu'on pense à lui, que peut-être même il nous manque un petit peu, ce genre d'expression peut vouloir dire sous d'autres formes l'attachement que la personne a pour vous. Mais pour un yang, pour une personnalité qui est dans l'action de dire et de montrer clairement, le fait de suggérer, voire même d'utiliser du non-verbal ne va pas être évident, et du coup il va enfoncer le clou en demandant mais qu'est-ce que tu veux me dire, mais qu'est-ce que tu penses, mais qu'est-ce que tu ressens, alors même que l'autre n'a pas autant d'aisance dans le fait d'utiliser des adjectifs. Attachez-vous à cette différence puisque ne rien dire, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien, et ne rien faire, ça ne veut pas dire qu'on est inintéressé. C'est juste un autre jargon, une autre utilisation des options qui sont à notre portée. Et la polarité yin, qui est la plus introspective, la plus cachée, peut très bien parler de plein de sujets facilement, mais pas de lui-même, ni de ce qu'il ressent. Il est capable de vous raconter plein de choses et d'être beaucoup moins à l'aise sur ce qui est profond parce qu'il ne se connaît pas. Pour d'autres, ils seront beaucoup moins bavards globalement et il faudra leur tirer les vers du nez sur tous les sujets, selon qu'ils sont hommes ou femmes, et selon leur passif, leur transgénérationnel, ils s'inscriront dans une forme de retenue, dans une particularité qui pourra être plus évitante, plus fuyante, ou plus superficielle, c'est-à-dire qu'ils vont vous montrer quelque chose physiquement avec un semi-sourire, avec beaucoup de patience et beaucoup d'acceptance et de tolérance, alors qu'à l'intérieur, ça boue, et ça ne demanderait qu'à sortir. C'est-à-dire qu'il y aura un poker face, une sorte de mensonge affiché, un faux self de je vais bien, tout va bien, qui ne correspondra pas du tout à la réalité. Parfois, c'est inconscient, c'est-à-dire que ce masque est pris pour se protéger, pour ne pas en montrer trop, pour éviter les percées sur son essence profonde, ou au contraire, ce sera en toute conscience pour faire de son mieux, pour afficher ce qu'on attend de lui de manière consciente en se disant
celui-là va me casser les pieds si je ne lui montre pas de l'empathie, ok, j'appuie sur l'empathie, celui-là va me casser les pieds si je ne me montre pas dans le compliment, bah, je vais lui faire des compliments. Le yin est capable de ressentir énormément les besoins extérieurs et d'y donner satisfaction sans pour autant être convaincu ou sans savoir exactement ce qu'il en pense, parce qu'il est plutôt sur le fait de recevoir. Et le yang va agir droit devant lui vers l'extérieur en émission parce qu'il ne sait pas se positionner sans émettre. Et il a besoin du coup du regard de l'autre pour briller, tout comme le yin, qui est souvent runner, mais pas forcément, va être en miroir de ce qu'on peut lui émettre pour avoir des caractéristiques. Sauf que les signaux se font dans le sens opposé. C'est-à-dire que l'un est très riche à l'intérieur mais s'ignore, ne se connaît pas, c'est le yin, et le yang est tourné vers l'extérieur mais va devoir apprendre à se connaître et à faire de l'introspection, à se tourner vers lui pour s'autosuffire et s'aimer davantage plutôt que de chercher un amour extérieur. Le yin a cette capacité intérieure, son monde à lui, ses ressources en lui, ses intuitions, ses connexions, sa force d'enfant intérieur, mais indépendamment de cette capacité de connexion à lui-même, comme Peter Pan, il va avoir du mal à comprendre les émotions qui naissent à l'intérieur. Le yang, lui, connaît très très bien ses émotions. Il est capable de pouvoir exprimer s'il est dans la colère, s'il est dans l'étonnement, dans la compassion, dans la honte, dans la tristesse, etc. Il va pouvoir exprimer ça tellement facilement que ça détonne, ça étonne l'autre, ça le surprend, voire même ça lui fait peur parce qu'il est trop démonstratif, trop dans l'expression, dans le je raconte trop de choses et plein de choses, voire même je préviens de ce que je vais faire bien avant de le mettre en place. J'en fais trop. Le yang est généralement trop pour le yin. Le yin est plus caché, a plus de mal à se dévoiler, a plus de mal à apparaître physiquement dans les vidéos. Vous remarquerez que ceux qui sont éveillés sur ce parcours et qui sont de polarité yin, soit portent un masque de yang assez fort, soit ne se montrent pas physiquement et font des audios et pas des vidéos. Voilà pour ces différences importantes. Que le yin s'exprime par le corporel, passe par l'acte sexuel, c'est sa façon de dire je t'aime, et il y a une confusion assez forte qui s'instaure entre le désir et l'amour. Il ne sait pas trop en fait faire la part des choses, ou il a l'impression de faire la part des choses mais il ne le fait pas. Le yang est beaucoup plus concret. Même s'il fait cette différence, il a lui besoin de dire qu'il aime, d'être tendre, d'avoir des attentions tactiles très tendres dont le yin se dédouane puisque pour lui, s'il est là, c'est que l'important est fait, le pas est fait et qu'il est d'accord pour partager, se mélanger et il n'est pas dans l'appartenance, il est dans l'enveloppement ponctuel. Au détour de ces comportements, on va trouver une forme de justesse intéressante entre le physique uniquement et l'intellectuel, le calcul ou l'expression verbale. On va trouver un juste milieu entre l'être et l'intuitif, la connexion spirituelle, les intuitions, les signes de l'univers, la reliance au cosmique.
on va s'aligner entre le tellurique au niveau des pieds, de l'ancrage du chakra racine et sacré, et celui qui va se faire beaucoup plus intuitif du troisième œil et même du chakra couronne. Pour aligner tous ces points sensitifs de captance, j'ai envie de dire, de reliance, on va travailler la partie qui nous manque. Et au départ, on va bien sûr aller la piocher chez l'autre plutôt que de la développer chez nous. Ce qui va être conflictuel, chahutant, parce qu'on a des schémas de fonctionnement très opposés. On va la piocher, on va avoir un côté complètement inconscient de vampiriser ce que l'on n'a pas construit, parce que ça nous amène de l'ancrage pour certains qu'ils n'ont pas, les yin, et de l'imaginaire, de l'intuitif, du léger, de l'impromptu, des embardés pour le yin qui vont faire rêver son opposé. Voilà pour la capsule du jour. J'espère qu'elle vous amènera des réponses. N'hésitez pas à me dire à quoi vous en êtes. Quel équilibre sentez-vous en vous-même? Comment vous faites pour pallier les parties qui doivent se développer encore et partager? J'adore tous vos commentaires et je vous en remercie. Je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à bientôt. Faites rayonner vos magnifiques auras, vos magnifiques couleurs dans autant d'arc-en-ciel que les changements de temps nous le permettent en ce moment. Très belle journée à tous.